Vous écoutez Mystère Radio. Veuillez écouter L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, traitement de choc par Francis Didlot. Julien. Oui, quoi, Valérie? Je voudrais te dire un mot. Oui, je sais que tu es pressé, toujours pressé, mais ça ne sera pas long. Bon, alors je t'écoute. Julien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé, tu deviens irascible. Eh bien, mettons que ce soit les affaires. Tu pourrais consulter un médecin. Je ne suis pas malade, du moins pas comme tu l'entends. Si tu voyais un spécialiste. C'est ça. Dis tout de suite que je dérape. Pourquoi ne pas parler à Gilbert? C'est ton ami, non? Bon, et figure-toi que j'y songeais. Vas-y, je t'écoute. Gilbert, tu es conseiller en psychologie. Tu dois t'y connaître en obsession. J'ai recueilli pas mal de confidences, en effet. Je peux même t'avouer que je compte rédiger un ouvrage sur la question. Pourquoi tu te serais découvert un complexe? Toi, Julien, si calculateur? Oui, et ça n'a rien de comique. D'ailleurs, je me demande si j'ai raison de te raconter tout ça. Classique. Tu viens, mais tout de suite, tu dresses un mur de défense. Alors que tu as un besoin profond de voir clair en toi. Je me trompe? Il y a de ça. Alors parle. Et pour te faciliter les choses, oublie qui je suis, oublie notre amitié. Je ne dois être qu'une sorte de robot enregistreur qui va t'aider dans ta marche vers les sources de l'inconscient. Eh bien, ça tient en peu de mots. Pourtant, c'est assez inquiétant. Avant tout, présente-toi. Oui, comme si nous ne nous connaissions pas. C'est ridicule, non? La machine enregistreuse a besoin de détails minimes. À cette condition, l'ordinateur pourra répondre. Tu t'appelles? Soit. Je suis Julien Sylvestre, j'ai 46 ans, je dirige une affaire fondée par mon père, je suis marié à Valérie. Pas d'enfant. J'ai eu des maladies, comme chacun. Tes parents? Morts l'un et l'autre dans un accident d'auto. Rien dans mon passé, tu vois, qui justifie la crise où je me débat. Pourquoi serrer les mains ainsi sur les bras de ton fauteuil, hein? C'est pas te sentir derrière moi à l'affût. Ça me cause un malaise. Le malaise émane de toi. Tu crains mes questions. Pourtant, ce sont celles que tu attends. Tu n'as jamais eu d'ennui avec ta vue? Jamais aucun trouble d'aucune sorte. Ton mariage? Un peu d'amour, beaucoup de raisons. Valérie est un être pondéré, apaisant. Notre foyer ne connaît ni scène ni passion. Enfin, comme si tu ne le savais pas, Gilbert. Tu es fidèle? En quoi cela t'intéresse-t-il? C'est toi que cela intéresse. Je te le répète, tu dois revenir en arrière, t'attaquer aux brumes qui sont à l'origine de tes réactions actuelles. L'important, c'est ceci. Je me sens à la merci d'une colère. Dirigée contre qui? Contre toi, peut-être? Au fait, tu n'aurais jamais songé au suicide? Je ne crois pas. Tu ne penses pas à la mort? Au contraire. Mais c'est une chose assez plaisante parce que... Parce que vois-tu, Gilbert, il s'agit de la mort d'autrui. Tu comprends ça? Ah! Tu éprouverais parfois le désir de tuer quelqu'un. Souvent. Très souvent. Oui. Je devine. Tu t'amuses à tracer de ces plans secrets, irréalisables bien sûr, mais qui nous procurent le droit imaginaire de condamner un autre à mort. C'est ça, hein? Tout juste. Ça te semble symptomatique? Le besoin d'ôter l'existence à un autre, ou une autre, cela fait partie du monde ténébreux où se débat notre psychisme. N'aie donc aucune honte à l'avouer. Mais je n'ai pas de honte. Parfait. Parfait. Tu tiens un fil conducteur. Inutile de donner une forme à un visage, pas plus qu'une technique ou un délai d'exécution. Le désir d'ôter la vie. Chez l'un, c'est sa propre vie qu'il envisage de détruire, chez un autre, celle d'un être proche.
L'époux, le voisin, l'ami. Tu as mis le doigt dessus, Gilbert. Enfant, aimais-tu casser les fleurs, en briser les tiges? Jamais, de même, n'ai jamais martyrisé un chien, un chat, un thon, un oiseau. Et tiens, le spectacle d'un étal de boucherie, cela me cause de la gêne. Et cependant, tu as envie de tuer quelqu'un. Comment vois-tu l'acte criminel? Sous quelle forme? Comme un geste. Frapper. Serrer. Détruire. Pas d'armes? Non. Les vitrines d'armurerie t'attirent-elles? Oh, pas plus qu'elles ne me font peur, tout demeure confus. Ramené à une idée élémentaire, tuer. Et je ne sais pas qui, tout en étant certain que le moment viendra où je saurai. Oui, la pensée est là, vois-tu, elle reste là, incrustée. Supprimer un être. Qui? J'ai évoqué ceux, celles, avec qui j'ai le plus de contact. Valérie? Oui, bien entendu, mais pas plus elle que les autres. Toi, par exemple, Gilbert, est-ce que tu ne serais pas la victime idéale? Oui, je me suis imaginé en train de t'exécuter. Et alors? Eh bien, je ne peux pas dire que j'étais exactement satisfait. C'est à la fois tragique et assez agréable, comme la certitude d'un geste nécessaire à accomplir. Dans ton existence, n'y aurait-il pas quelqu'un que tu as haï, dont tu as souhaité la disparition subite? Non, ne me cherche aucun antagonisme filial, j'adorais mes parents. La haine est en moi un phénomène beaucoup plus récent. Et sans la moindre fixation, en es-tu certain? Non. D'un instant à l'autre, je m'attends à cristalliser ce visage. Et d'avance, je le hais. Tu as un conseil à me donner? Conseiller est difficile en pareil cas. Néanmoins, à ta place, je ne lutterai plus. Vraiment? Entendons-nous, il ne s'agit pas pour soulager ton désir homicide de trucider la première personne que tu croiseras en sortant d'ici. Je te dis seulement, écarte l'idée de lutte. Néglige le problème, à trop le scruter, tu lui donnes une résistance accrue. Ne t'acharne pas. Fais confiance aux événements. Et si à l'improviste le désir criminel me dépasse? Ne précise pas l'image. Même si tu demandais que l'on t'enferme, cela ne résoudrait pas les choses. Outre que ce n'est pas si facile de boucler un obsédé. Alors j'attends. Avec tous les risques qui en découlent. J'ai quelque chose à te proposer. Un traitement auquel je songe et qui ne dépend que de vous. Oui, je te présenterai 2 personnes. Je baptise cette technique les parallèles contradictoires. Explique un peu. Tu verras toi-même. Après-demain, 21h, ici. Le soir? Oui, cela devrait arranger tout le monde. Tu n'as pas l'habitude, je crois, de fournir beaucoup de justifications à ta femme. Oui, Valérie est compréhensive, en effet. Hein? Je compte sur toi, alors? Après tout, pourquoi pas? Installez-vous, mes chers amis. Que chacun se retrouve comme chez lui avec ses habitudes. Dites nos manies, allez, professeur. On se connaît. Si vous nous présentiez les uns aux autres. Toujours impulsive, ma chère. Mieux que quiconque, vous êtes au courant de mes travers. Gare si vous ne me présentez pas à ces 2 messieurs. S'il vous plaît, il y a des règles à notre jeu. Vos parallèles contradictoires. Je n'y crois pas comme traitement. Pourquoi répondre à mon invitation? La curiosité, femme. Alors soyez moins agressive. Je vous le répète d'ailleurs, c'est un jeu. Mais un jeu qui peut vous libérer. Tous 3, pour une raison qui vous est personnelle, vous m'avez confié vos angoisses.
Eh bien, figurez-vous que ces angoisses sont parallèles. Voilà pourquoi je vous réunis. Ensemble, vous devriez mieux les combattre et en devenir maître. Pas d'objection. Au point où on en est. Merci. Et l'une des conditions du jeu, et non la moindre, consiste à ne connaître que vos visages. Nom, adresse, état civil, chacun doit tout ignorer des deux autres. Cependant, pour votre commodité, nous nous servirons de vos prénoms. Voici donc, si désireuse d'être présentée, Arlette. C'est moi. Bonjour, messieurs. Voici Cédric. Madame, monsieur. Et Julien. Bonsoir. Si j'ai bien saisi, on se dit tout. Alors je commence. Ça fait 2 ans que j'ai une belle envie de réexpédier mon époux à ses ancêtres. Je crois même que j'ai essayé, sans résultat. Et vous deux? Même chose, Arlette. Sauf que moi, c'est ma femme que je désire supprimer. Et ça remonte à... plus de 2 ans, en tout cas. Je me suis éveillé une nuit. L'idée était là. Dégagée de ses limbes, toute cuirassée. Je devais tuer ma femme. Et vous n'avez rien fait? Jamais? Jamais. Ah, les hommes, c'est plus timoré que les femmes. Votre avis, Julien, si vous en avez un? Car vous n'avez guère le genre bavard, on dirait. Je vous envie tous les deux, Arlette, comme Cédric. Au moins, vous savez quel est votre but, vous avez défini l'objectif. Parce que vous, Julien? Ah, 0. Un artilleur à qui l'on commanderait le feu et qui ne saurait quoi viser. C'est même pour ça, j'en suis sûr, que mon ami Gilbert vous a présenté à moi. Un inadapté, quoi. Ah non, pardon, dans mes affaires, je ne suis pas un faible. Je ne suis pas à la merci d'un incident mineur. Tandis que moi, la simple vue de mon Fabien, ça me met en pleine réactivation. Je vous en prie, évitez les mots dont vous ignorez le sens. Alors, restez dans votre univers à vous. je dirais donc que tous les trois, nous souffrons de la même idée fixe. On veut tuer. Vous, Arlette, votre Fabien. Vous, Julien, vous n'avez pas encore choisi. Et moi, c'est Marguerite. Et pourquoi n'avoir rien tenté contre elle? Je me suis posé la question, sans la résoudre. Je n'arrive même pas à formuler une méthode. Pas comme moi. En esprit, j'ai tout essayé. L'arsenic, la cravate, l'arme blanche, le plastique, les champignons, le fusil. Une fois, vous avez tenté? Oui. Un jour que l'évidence s'était imposée. À force de discuter avec moi-même, j'en arriverais à négliger ma sécurité. Parce que cela vous inquiète, Arlette. Vous avez peur d'être accusé. Un peu. Et vous, Cédric? Oh, non. Tout ça reste confus. Mais vous, Julien? Ah, la suite, les risques, cela se situe dans un brouillard. Oh, symbolique ou non, je m'en moque. Ce qu'il me faut, c'est donner la mort à quelqu'un. Voilà. Un petit côté Jacques l'Éventreur, quoi. Alors, ce n'est pas ça du tout. Je veux vaincre une résistance intérieure. Et toujours sans victime? Le suicide, vous y avez pensé? Je tiens à la vie. Vous êtes marié, Julien? Vous imaginez que je me dissimule volontairement la personnalité de ma victime? Non. J'aurais déjà exécuté ma femme si j'avais été sûr de régler le problème du même coup. Je préfère mon obsession. Quand Fabien me pousse à bout, ça me soulage de songer qu'un beau jour, je pourrais me débarrasser de lui. Même chose pour moi, avec Marguerite. Dites donc, professeur. Ça n'est pas si bête, vos parallèles contradictoires. On se sent plus léger. Allons, Julien. Un petit effort. Trouvez un type à détester. Vous fignolerez la chose pour la beauté du geste, tout en étant bien certain de ne jamais la faire, hein? Merci, Arlette. Voilà une idée à creuser. Bravo, professeur. Il me plaît, votre traitement. Il faudra nous réunir encore. La semaine prochaine.
Et même 2 fois par semaine, si cela vous intéresse. C'est toi, Julien? Oui, c'est moi, Valérie. Tu ne dormais pas? Pas en écoutant Mozart. Quelle heure est-il? Oh, plus de minuit, je me suis attardé. Je ne te demande rien. Simplement, es-tu content de ta soirée? Très. J'étais chez Gilbert, comme tu le souhaitais. Ah. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, comme je le supposais. Tu ne trouves pas ça triste, Julien? Notre ménage garde ses apparences extérieures, mais il est cassé. Oh. Nous n'étions pas spécialement unis. Pourtant, nous avancions sur la même route. Qu'est-ce qu'il y a? Je te laisse le soin de deviner. Une autre femme? J'ai jamais fait preuve d'une jalousie excessive. À moins que tu n'envisages le divorce. Je n'y ai pas encore songé. Tu as raison. Sans mon argent, tes affaires iraient moins bien. J'étais loin de ces calculs. Tu m'ouvres des horizons. On croyait te connaître. Soudain, tu deviens illisible. Un inconnu. Franchement, qu'est-ce que Gilbert t'a conseillé? Oh, de ne pas me rebeller, suivre mes instants, en quelque sorte. Je t'aiderai si tu veux. Non, inutile. Gilbert a mis au point une sorte de traitement à lui pour ce genre de choses. Ça peut mener loin, les parallèles. Les parallèles? Oui. Un vrai traitement de choc. Comique. Bonsoir, Valérie. Bonne nuit, Julien. Ah, tout ça, ça sera vite fini, va. Très vite. Bonsoir. Vous êtes seul, Arlette? Ah, notre professeur va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Venez là, Cédric. Quoi? Venez là. Et répondez. Vous avez confiance, vous? Dans quoi? Dans le traitement? Ça, je ne sais trop. Mais c'est le professeur. Au fond, qu'est-ce qu'il est? Conseiller en psychologie? Ça ne veut pas dire qu'il soit médecin. Pourtant, on l'écoute. On se confesse, on lui livre nos petits secrets. Essayez de nous ficher dedans, hein? Bon, c'est pas si grave. Notre complexe du bourreau, ça ne nous mènera pas loin, Arlette. Je me le demande. Justement. Entre, Julien, nos amis sont déjà là. Bonsoir, Arlette. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Julien. Ça va mieux, ce petit assassinat en puissance? Peut-être, oui, peut-être. Et vous, Arlette? J'en ai l'impression. C'est comme quelque chose de confus qui se décide enfin à devenir une certitude. Moi aussi. Il me semble que j'arrive à analyser davantage. Expliquez-vous, Cédric. Soit. Je vais essayer. Jusqu'ici, notre désir d'éliminer quelqu'un se situait dans un domaine interdit. Il prenait figure de crime. Nous faisions nos efforts, sinon pour le chasser, du moins pour le cacher, pour l'enfouir en nous. C'est pas ça, Arlette? Si, je crois. Et vous, Julien? Allez, toujours. Alors, dès lors que nous rencontrons des gens qui pensent comme nous, on sort de l'obsession criminelle. Nos idées sont normales, enfin, presque, puisque nous les partageons. Seule différence avec le commun des mortels, nous osons en faire l'aveu. Vous ne dites rien, professeur. On vous intéresse? Ou bien l'on vous épate? Vous nous prenez pour des insectes, hein? Je vous écoute. Je n'ai pas à intervenir dans le traitement qui s'opère à votre insu. Traitement. J'avais bien dit. Alors, un petit conseil. Au plus, une remarque. Vous éliminez le caractère défendu de votre désir criminel
Et voyez-vous un chemin pour éliminer le désir lui-même. Tu n'as pas ton idée là-dessus, Julien? Il n'existe d'autre issue que la satisfaction totale de ce désir. N'est-ce pas, Cédric? Je n'ai pas d'avis. Et vous, mon pauvre Julien, vous n'avez toujours pas trouvé la personne à condamner. J'attends. J'espère. Alors le problème est résolu. Le premier, la première qui passe, hop, vous l'exécutez et vous disparaissez. Bravo à qui pourrait remettre la main sur le meurtrier sans visage. En serais-je débarrassé pour autant? Réponds-moi, Gilbert. Je vous ai suggéré cette confrontation dans l'espoir de clarifier votre obsession. En particulier, toi, Julien, tu dois individualiser ta haine, lui donner une source, un nom, une figure. Le professeur a raison, Julien. En comparant les objets à détruire, on se sentira plus proche encore. Il y aura une chance qu'on se délivre au moindre mal. Cherchez bien. Plongez dans le domaine défendu. Ah, ça ne serait vraiment pas la personne la plus près de vous? Comme Cédric? Comme moi? Ma femme, alors. En vous quittant la dernière fois, je me suis posé la question avec plus d'insistance. C'est curieux, on aurait dit que Valérie... Oui, c'est son nom. Que Valérie devinait mon secret. J'ai perçu son angoisse, sa terreur même. Elle est persuadée, vois-tu, Gilbert, que tu détiens le moyen de me guérir. Mon pauvre Julien. Si je faisais le coup à votre place... Pourquoi? Cela résoudrait la question de la Libye. Qui pourrait vous soupçonner puisqu'on vous verrait ailleurs? Et moi, ça me délivrerait peut-être de mon désir? Je vous repasse la bonne, patron. Elle est prête. Ah, d'accord. Allez, entre, Conception. Conception. Vous dites mal, monsieur. Oui. Bah, asseyez-vous. Merci, monsieur. Je sais rien, hein. Je dormais que la chambre de la bonne, elle est au 6e. Lo siento, mais comment je pouvais savoir, moi? Si je l'aurais su, monsieur, je serais resté avec la madame. Oui, oui. Alors, vous vous nommez Concepción Amayas, vous avez 25 ans, vous êtes au service de monsieur et madame Julien Sylvestre. Si. Depuis? Ça va faire presque un an. Il faut vous dire que quand je suis arrivée de Torremolinos, je n'ai pas tout de suite trouvé la bonne place. Hein? Ben, les Sylvestres, c'était la bonne place, ça, non? Aussi, beaucoup de travail, hein? Mais aussi beaucoup de la gentillesse. La madame, elle était toujours prête à donner les robes, les souliers, Oui, tout. oui, hein? oui. Et monsieur? Ah, le seigneur, je ne le voyais pas beaucoup. Et lui, il partait très tôt le matin pour l'usine, hein? Et le soir, toujours le dîner très tard, très tard. Pour les Français, bien sûr, je veux dire. Parce que pour nous, 10 heures, c'est bon, hein? Et la madame et le seigneur, là, ils s'entendaient? Ah, ça, monsieur, je ne peux pas savoir, hein? Jamais il la battait, jamais il a crié après. Elle était fidèle? Bon, alors, qu'est-ce que t'as regardé le commissaire? Et toi, pas comprendre. Elle est fidèle, pas d'amis, pas de rendez-vous, pas de coup de téléphone. Ah, fiel! Ah, no, señor, no. La señora, elle était una señora, pas una gata. Mais pourquoi? Quelqu'un, il a dit de vilaines choses sur elle? Les questions, c'est pour moi, les réponses, c'est pour vous, hein? Bon. Quand vous êtes arrivé hier matin? Eh ben, allez, racontez, quoi. Oh, madre de Dios, Santa Virgen. Quand j'ai vu la señora, tout en travers du lit, le pañuelo autour du cou, le foulard, oh, que desgracia. J'ai appelé, j'ai cherché tout le monde et... Dans quel état se trouvait la chambre? Il y avait du désordre? Des meubles renversés? Non, non. Rien, juste les tiroirs, ils étaient ouverts. Ouverts. On avait fouillé? Mais je ne sais pas, monsieur. Et la madame, dans quelle tenue? Ah, terrible, la robe de chambre déchirée, à moitié nue, c'était... Oui, oui, remettez-vous. Parlez-moi du seigneur. Il n'était pas là, hein? Mais je vous ai dit, il est parti toujours très tôt, hein? Avant que moi je descende. Et quand j'ai vu la madame, j'ai donné la llamada téléphonique, vite, vite, et le seigneur est revenu pronto. Bon, c'est lui qui t'a répondu au téléphono? Comment a-t-il réagi? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais que desgracia, que malheur. Pauvre seigneur, quand il est arrivé, il est resté mudo. Quoi, mudo? Silencioso. Ça, il n'a rien dit, comme s'il ne pouvait pas croire. Bon. Merci.
Bon, tu l'emmènes à côté, Vargas. Hein. Tu lui fais signer ses dépositions avec tout ce que tu pourras obtenir des détails. Vu? Vu, patron. Allez, viens. Conception. Oh, Concepción. Oui, allez, hop. Monsieur Sylvestre, s'il vous plaît. Monsieur le commissaire, je voudrais... Oui, un instant. Jusqu'ici, vous n'avez eu affaire qu'à mes inspecteurs, et je tiens à préciser personnellement certains points. Que vous le croyez ou non, je souhaite y voir clair moi aussi. Bon, vous êtes bien Julien Sylvestre. Vous habitez rue Jean Vigneault à Neuilly, et vous étiez depuis 15 ans l'époux de Valérie Tiercelet, de 3 ans votre aînée. Pas d'enfant. Elle avait une assez grosse fortune personnelle. Vous faites fausse route. Une fortune personnelle qui a été investie dans votre usine. La séparation, c'était une catastrophe pour vous. Tandis que la donation au dernier vivant, dont vous êtes l'heureux bénéficiaire aujourd'hui, règle le problème d'une manière avantageuse. Monsieur le commissaire, le problème se situe bien au-delà des faits. Oui. Et vous avez raison, parlons-en de ces faits. Hier matin, mercredi à 9h, Conception, votre domestique, pénètre dans la chambre de votre femme. Elle ne trouve qu'un cadavre. Constatation médicale, mort par strangulation au moyen d'un foulard. Le crime remonte à 6 heures au moins, 8 heures au plus. Donc il a eu lieu entre minuit et 2 heures du matin. Hein? Où étiez-vous à cette heure-là? J'ai assez réfléchi à la question pour me montrer précis. Je suis rentré à 1h15. Je n'ai pas vu Valérie. Je l'ai laissée dormir. Nous faisons chambre à part, vous le savez sans doute, et je n'ai même pas pénétré dans la sienne, ni cette nuit-là, ni le matin. Bien. Ainsi, vous étiez sorti seul avant-hier soir, sans votre femme. Cela nous arrivait fréquemment. Et où avez-vous passé la soirée? Vers 9h30, j'ai rendu visite enfin, disons, un ami. Quoique nous soyons perdus de vue pendant quelque temps, monsieur Gilbert d'Alvina et moi. Et je suis resté chez lui une bonne heure. Bon, ainsi vous le quittez après 22h30. Où êtes-vous allé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la réponse que vous avez faite à mes inspecteurs. Eh bien, elle ne me satisfait pas, monsieur Sylvestre. De 22h30 à 1h15 du matin, ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas? Si, mais je ne peux pas répondre. Bon, alors nous allons chercher, fouiller. Et qui sait ce que nous découvrirons, hein? Quel secret? Et si votre silence devait causer plus de tort qu'un aveu à celle que vous tentez de protéger? Je n'ai pas dit que j'étais avec quelqu'un. Mais moi, je le dis. Vous prêchez le faux pour savoir le vrai. J'ai une certaine habitude des enquêtes. Le mensonge possède une musique à lui. Quand vous me répondez, je ne sais pas, j'entends autre chose. Alors? Non, je ne peux pas répondre. Bien. C'est déjà mieux. Je compte sur elle pour vous innocenter. Monsieur le commissaire. Oui? Non, rien. Rien, puisque le crime se situe entre minuit et 2h et que je suis rentré dans ce laps de temps, pourquoi rechercher où j'étais avant? De toute façon, je représente le suspect numéro 1. Il y a du vrai. Toutefois, on ne doit rien négliger. Dans quel état d'esprit étiez-vous en rentrant chez vous? Celle que vous quittiez ne vous a-t-elle pas poussé à commettre le geste qui vous libérerait? Les motifs m'intéressent autant que les actes, sinon davantage. L'acte? Monsieur le commissaire, je vous dois un aveu. Je me demande si, en effet, je ne suis pas l'assassin. Ah, voilà qui est original. N'est-ce pas? Avant qu'il soit longtemps, vous me mettrez entre les pattes des psychiatres. Alors, tout ce que je peux vous déclarer, c'est ceci. Je n'ai pas tué Valérie. Néanmoins, l'idée d'un crime était en moi. Alors, je l'ai peut-être tué, en effet. Monsieur Sylvestre, je suis obligé de vous garder. Par ici. Et réfléchissez. Quand vous voudrez. Le cas déraille doucement, hein, patron? Doucement, tu l'as dit. Mais de la douceur à l'étranglement, il y a un abîme. L'a-t-il franchi, tout est là. Bon, qu'est-ce que tu as tiré de plus de l'espagnol? Que la señora Sylvestre souffrait d'insomnie. Elle se droguait assez souvent pour dormir, d'où un premier sommeil assez profond et qui aurait facilité la besogne criminelle. Son mari a très bien pu pénétrer dans la chambre sans la réveiller. Oui. Hypothèse contraire.
Admettons que Julien Sylvestre ne soit pas l'étrangleur. Il n'y a pas eu vol, donc c'est pas un truand. Conclusion, ou bien un familier de madame, ou bien quelqu'un à qui monsieur a remis une clé et qui a opéré en toute tranquillité. Ce qui expliquerait l'attitude du mari. Il joue sur l'équivoque. De toute manière, il est pas blanc. Hein. On va le garder au frais, ça va peut-être lui éclaircir les idées. En attendant... Allô? Monsieur Gilbert Delvina? J'aimerais vous rendre visite. Le plus tôt sera le mieux. Je vous écoute, messieurs, mais... Ça ne sera pas long, monsieur. Vous êtes l'ami de Julien Sylvestre. Oui. Le malheureux, quel épouvantable drame. Oui. J'ai cru comprendre que vous étiez... comment dit-on conseiller en psychologie. C'est ça, oui. J'oriente la famille, je seconde les entreprises. D'autre part, j'assume un cours privé. Très bien. Notre tâche en sera facilitée. Vous ne pouvez invoquer le secret professionnel, monsieur Delvina. J'en suis moins sûr que vous. Mais peu importe, que voulez-vous? Eh bien, il se trouve que nous doutons de l'intégrité mentale de votre ami Julien. Ce qui signifie en bon français que vous le soupçonnez d'avoir tué Valérie et que vous sollicitez mon témoignage. Mille regrets, je ne vous répondrai pas. On s'en doutait. Et vous aviez raison, inspecteur. Faites votre métier. Si vous relevez des indices sérieux et concordants, arrêtez le coupable. Mais ne comptez pas sur moi pour vous faciliter la besogne. Et vous répondrez pourtant à cette question. Mardi soir, monsieur Sylvestre était-il chez vous? Non, puis n'hésitez pas, lui-même nous a donné le renseignement. Dans ce cas, oui, il était ici. Bien. À quelle heure en est-il parti? Vers 11 heures, peut-être un peu moins. Vous aurait-il dit où il comptait aller ensuite? Chez lui, je suppose. Mais il ne m'en a pas fait part. Cela ne me regardait pas d'ailleurs. Apprenez donc qu'il est rentré à 1h15 du matin à son domicile, assez tôt par conséquent pour exécuter sa femme. Oh, vous avez des expressions qui font image, commissaire. Ainsi vous le suspectez, ce malheureux. Lui-même est prêt à glisser la tête dans le nœud coulant. Oui, je me demande si je ne suis pas l'assassin. Ce sont ses propres termes. Qu'en pensez-vous, monsieur le professeur? L'ami dit non. Quant à celui qui depuis des années se penche sur les secrets de l'âme humaine, il n'a pas à vous répondre. Et maintenant, messieurs... Entrez, madame, entrez. Merci. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. D'ailleurs, vous pouviez vous adresser à l'un de mes collaborateurs. Je tenais à vous parler à vous. C'est à propos de l'assassinat de Madame Sylvestre. Ah, je vous écoute. Votre nom auparavant, s'il vous plaît? Oh, si cela pouvait rester confidentiel, que jamais mon mari apprenne. Nous avons l'habitude, madame. Ah, ça m'étonnerait, monsieur le commissaire. Je suis Madame Garance. Madame Garance. Vous avez arrêté Julien, n'est-ce pas? Non. Non, Julien Sylvestre n'est pas arrêté. Je le garde à vue, simplement. Toutefois, je crains d'avoir à le présenter au juge d'instruction, il est vrai. Ah. Il ne vous a pas parlé de moi? Il n'a prononcé aucun nom. C'est un homme délicat, je l'ai tout de suite réalisé. Il ne me connaît d'ailleurs que sous mon prénom. Arlette. Arlette Garance. Nous nous sommes rencontrés chez le professeur Delvina. Tiens. Quoi pensez-vous, monsieur? Vous trompez de parcours. Entre Julien et moi, il n'y a rien. Pas plus qu'avec Cédric. Mais ayez la bonté d'éclairer ma lanterne. Jurez, vous ne répéterez pas à mon époux que j'ai eu souvent envie de l'oxyre. Le professeur Gilbert Delvina vous soigne, madame. Enfin, si je comprends bien. Vous comprenez mal. D'abord, il n'est pas médecin. C'est un homme qui a de grandes connaissances et qui les met à notre service. Il écrit un livre et nous l'aidons en quelque sorte. Nous sommes ses cobayes. Oui, je comprends. De quoi souffrez-vous? D'une obsession. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y céder. Justement, le professeur nous aide à en triompher. Il a appelé son traitement les parallèles contradictoires. Parallèles, oui. Julien, Cédric et moi, on se réunit, on échange des points de vue. On essaie d'isoler le facteur responsable. Vous saisissez? Oui, j'essaie. Julien, quand j'ai vu sa photo dans le journal, quand j'ai lu son nom, je me suis dit... Il est assez nigaud pour s'accuser d'avoir tué sa femme. J'ai tort? Je comprends pas.
Parce que monsieur Sylvestre vous aurait avoué par avance? Son envie de tuer son prochain. Oui, mais n'importe quel prochain, pas sa moitié. Ah, vous me rassurez. En somme, vous formez à 3 personnes et sous l'égide du professeur le club des candidats au meurtre. Oh, allons donc, des meurtriers en parole, des désirs abstraits. On serait incapable de passer aux actes. Tenez, moi et Fabien... Fabien? Oui, Fabien, c'est mon époux. Eh bien, je ne me vois pas en train de lui faire avaler son extrait de naissance. Encore, tant que je me croyais seule dans mon cas, ça me ravageait. Oui. Mais une fois qu'on s'est mutuellement avoué ce que chacun ressentait, terminé, guéri. Votre ami Julien en paraît moins certain que vous, madame. À propos, ne seriez-vous pas resté avec lui lorsque vous avez quitté la maison du professeur, mardi soir? Ah, vous avez la technique de la goutte d'eau, vous. Eh bien, non et non. Je suis repartie avec Cédric. Et l'on ne s'est pas arrêté en route. Il m'a déposé près de chez moi. Quant à Julien, il avait sa voiture. Et il est parti de son côté. Oui. Jusqu'à plus ample informé, je vous crois. Mais une chose m'intéresse pourtant. Monsieur Sylvestre ne vous a fourni aucun motif pour justifier son désir homicide. Rien de rien. Je me suis même demandé si le professeur ne nous avait pas mis en contact, tout juste afin d'aider Julien à démêler ce qui le tarabustait, pour ensuite mieux le débarrasser de son complexe. Dangereux. Julien a très bien pu agir entre le moment où il avait démêlé, comme vous dites, et où il n'était pas encore délivré de son désir de tuer. J'ai bien envie de bavarder de tout ça avec votre professeur, moi. Ah, surtout n'allez pas le mettre dans le bain. Il me le pardonnerait mal. C'est un type curieux, Gilbert d'Alvina. Il me fait un peu peur avec son habileté à lire en vous. Il y a des minutes où je le déteste. Mais je lui reviens. Et son traitement, ça n'est pas si bête. Depuis quelque temps, je me sens mieux, moi. Une question me paraît plus immédiate, madame. Qui a tué Valérie Sylvestre? La réponse est évidente, Julien, son mari. Mais dans quelles conditions? Tout est là. Mais je n'ai rien à ajouter à mes précédentes déclarations, monsieur le commissaire, sauf ceci. Comment ne pas admettre que vous m'accusiez puisque je me soupçonne moi-même? Vous savez quelle était mon obsession, alors? Alors, j'en viens à envisager un dédoublement de la personnalité. Un geste commis en quelque sorte à mon insu. Théorie séduisante. Pas très originale. Je n'ai rien de mieux à vous offrir après une journée de détention. Le procureur de la République m'a accordé une prolongation de la garde à vue. Profitez-en pour réfléchir davantage et découvrir avec qui vous étiez de 23h mardi à 1h du matin mercredi. Vous savez que je le sais, mais je me refuse à parler. Monsieur Sylvestre, j'ai reçu une visite. Non. Une visite qui concerne ce que vous avez fait jusque vers 23h. Madame Garance. Enfin, que vous connaissez mieux sous son prénom, Arlette. Arlette? Arlette Garance. Venue m'apporter le témoignage de sa confiance en vous, en votre innocence, tout en me révélant le secret de vos entretiens. C'est morbide, si j'ai bien saisi. Qui tuerais-je? Comment tuerais-je? Quand tuerais-je? Un traitement de choc. Dites rien. Si, Arlette est une chic fille. Oui. Je ne serais pas loin de partager votre sentiment, mais m'a-t-elle bien dit tout ce qu'elle savait? Au fait... Vargas! Patron? Fais entrer. Fais entrer, on vous attend. Gilbert! Mon vieux Julien, si je m'attendais... Oui, passons sur les effusions, voulez-vous? Asseyez-vous, monsieur d'Alvina. Et pardonnez-moi de vous avoir arraché vos chères études. Peu importe, pour Julien, je ferai l'impossible. Merci, Gilbert. Et là, je vois mal quel renseignement vous fournir, commissaire. Sinon que j'estime Julien incapable d'un crime. Dois-je vous rappeler, monsieur d'Alvina, qu'il vous a révélé certains genres d'obsessions dont il est malaisé de prévoir l'aboutissement? Au surplus, monsieur Sylvestre est lui-même d'accord. Il reconnaît. C'est de la démence. Mais précisément, Gilbert, de la démence. Nous en avons assez discuté, toi et moi. D'ailleurs, Arlette a rendu visite au commissaire. Oui, en effet, monsieur le professeur.
Madame Garance m'a parlé de vos réunions, de votre technique, là. Comment appelez-vous ça, les parallèles contradictoires. Plutôt risqué, vous ne croyez pas? Chimique, électrique ou chirurgical, le traitement présente toujours des risques. La psychologie, beaucoup moins. Nous abordons là l'exercice illégal de la médecine, monsieur le professeur. Mais répondez-moi, ne peut-il, dans un cas délicat comme celui-ci, se produire, disons, un abcès de fixation? Développé, entretenu par le traitement en commun, le désir homicide se fixe sur la personne la plus proche, la plus facile à supprimer. Ridicule. Encore un peu, vous m'accuseriez de complicité. Pourquoi pas Arlette? Pourquoi pas, en effet. Et aussi le 4e participant, Cédric, je crois. Je vous en prie, commissaire. Travaillez sur vos cendres de cigarettes ou traces de rouge à lèvres. Et ne vous aventurez pas dans les labyrinthes du psychisme et du cortex. Est-ce aussi votre avis, monsieur Sylvestre? Je vous répète, je ne me souviens pas d'avoir tué Valérie. Je ne me souviens pas d'avoir désiré sa mort. Je ne sais qu'une chose, le besoin confus de supprimer une vie. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je suis allé demander à Gilbert. Voilà. Êtes-vous satisfait? Peut-être. C'est un peu vague. Monsieur Delvina, un dédoublement de la personnalité serait-il possible? Toute psychose altère l'individu. Son moi se trouve attaqué, il se crée un mur invisible qui isole le malade de la réalité. Parfois la scission est définitive, et c'est la démence totale. Parfois le phénomène reste réversible, d'où une alternance qui place le malade tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de ce mur intérieur. Ainsi Julien a-t-il pu agir en totale absence consciente de ce qu'il faisait, et ne pas se le rappeler ensuite. Je suis prêt à en témoigner. Comment Gilbert... Vargas, ramène monsieur Sylvestre. Et vous, monsieur le professeur, tous mes remerciements. Si j'ai atténué dans votre esprit sa responsabilité, j'en serais content. Donc, abusez de moi, monsieur le commissaire. Alors une question, professeur. Pas d'hypnose dans son cas. Là, je réponds tout net. Julien est un rebelle impossible à endormir. Parfait. Au revoir, monsieur le professeur. Au revoir. Vargas. Patron? Comment est-il, notre dédoublé? Prostré. Ce n'est pas comique d'ignorer ce qu'on a pu faire. Ouais. Je me demande s'il est aussi sincère qu'il le prétend, moi. Ben, patron, pour tenir son personnage, il faudrait un sacré sang-froid. Et puis, si on le reconnaît non responsable, ce sera l'asile. Même si ça s'appelle une maison de santé. Oui, mais on en sort. Et libre. Débarrassé d'une épouse encombrante, en possession du capital désiré. Oh, si seulement je pouvais découvrir où il est allé entre 23h et 1h15, moi. Suppose qu'il soit revenu chez le professeur d'Alvina, hein? Qu'est-ce qu'il aurait eu à fiche avec cet amateur de Piquet? Piquet lui-même. Mais fignoler son plan, justement. Le confusionnisme mental, ça se joue pas comme au 421. Alors le professeur... complice? Lui-même a senti le vent, va. Puis tu vois, il y a un détail. Quelque chose entre ces deux hommes, comme un accord occulte. Allô? Vous êtes bien le commissaire chargé de l'affaire Sylvestre? Oui. Non, impossible de vous indiquer qui je suis. Non, je ne peux pas venir à la police. Pourtant, je veux sauver Julien. Il était avec moi, monsieur le commissaire. Oui? Oui. Très bien. Alors, dans ce café où je me trouve en ce moment, je porte un tailleur turquoise, je suis blonde et je lirai un journal. Ah, il me faut des lunettes pour lire. Pardon, madame. Est-ce moi que vous attendez? Vous venez de me téléphoner, n'est-ce pas? Je crois, monsieur. Pour vous tranquilliser, jetez un coup d'œil sur ma carte. Inutile, ça va comme ça. Bien. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Non, rien, garçon, rien. Ainsi, madame, Julien, oui, appelons-le Julien, était avec vous l'autre nuit. Oui. Vous admettrez que pour le sauver, il me faille quelques précisions. Hein? Alors, où? Où nous nous retrouvons d'habitude. J'étais au théâtre, je suis sortie à l'entracte et je suis allée le rejoindre. Quelle heure était-il?
Un peu avant 11 heures. Julien est arrivé presque tout de suite. Et vous êtes resté? Jusqu'à minuit et demi. Oh, peut-être un peu plus. Bon. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes-vous séparés? Comme toujours. Il était tendre. Il regrettait de me laisser. Mais il n'avait rien de style contre Valérie. Oh, je devine ce que vous imaginez. Que nous avons, sinon, préparé le crime, tout au moins ressenti de la haine envers celle qui nous contraignait à ces rencontres furtives. Et cela expliquerait un geste de violence commis par Julien. Eh bien non, non, non et non. Il n'est pas coupable, j'en suis sûre. Et y a-t-il longtemps que vous et lui... 1 an. Exactement 1 an et 2 semaines. Auparavant, vous le connaissiez bien? Oui. Et je vous le répète, ce n'est pas un assassin. Vous avez parlé de Valérie, là. Vous la connaissiez donc, elle aussi? Oui. Julien vous aura dépeint, je suppose, le traitement qu'il suivait. Une stupidité. Cela ne tient pas debout. Je ne voulais pas qu'il aille se raconter à cette espèce de faux médecin. Et surtout, je voulais qu'il évite ces réunions avec de vrais malades. Mais pourtant, il y est allé. Ça l'amusait, disait-il. Et puis aussi, ça facilitait nos rencontres le soir. On ne s'absente pas toujours comme on le voudrait. Oui. Son obsession, ce désir homicide, vous y croyez, vous? Allons, répondez-moi franchement. J'ai besoin de savoir. La chose est si simple. Une existence frénétique, des affaires souvent difficiles à mener à bien. Notre situation à nous aussi. Julien traversait une crise. Il perdait son courage, son bel équilibre. Il s'est tracassé. Oh, à tort, je le lui répétais. Il a changé. Un jour, il m'a confessé une pensée qu'il avait eue. Et je me suis insurgée. Lui avoir le désir de tuer. Si je l'avais eu à moi, tout à moi, durant quelques semaines, et dans un coin perdu, loin du monde, je l'aurais vite guéri, allez. Mais... Oui. Il y a ce qui retient, ce qui empêche d'être heureux. Très bien. Votre nom maintenant? Je ne peux pas. Mais... Enfin, voyons, madame. Comment tenir compte d'une déposition faite dans un café, sans rien qui était vos paroles, et de surcroît sans vous connaître, hein? Je vous mets en garde. Malgré ce que vous croyez, les choses tournent assez mal pour Julien. Je me demande si ce ne serait pas plus accusateur encore. Bon. Ben tant pis. Appelez-moi quand vous aurez changé d'avis. Alors? Ah ben, ça n'a pas été tout seul, patron. Elle a tout essayé pour rouler un suiveur. Heureusement, j'avais 3 gars pour me couvrir. Et où est-elle allée? Chez elle, après m'avoir fait le coup de l'immeuble à 2 issues. Oui. Elle a de la technique, la dame. Son adresse? Avenue Édouard Estonnier. Son nom? Je vous le donne en 1000. Écoute, vas-y, je suis preneur. Bon, eh bien, patron, la dame blonde, la charmante personne qui occupe la première place dans le cœur de Julien, c'est... Vous ne m'en voudrez pas, monsieur le professeur, d'avoir forcé votre porte. Le temps pressait. Dès lors qu'il s'agit de Julien. De lui, en effet. Le délai de garde à vue expire dans 2 heures. Votre intervention peut être décisive. Je vous écoute.
Nous avons mis la main sur la personne avec qui Julien a passé la fin de sa soirée. Vous vous souvenez? De 23h à 1h du matin. À en croire cette personne, Julien était normal, équilibré, rien qui fasse de lui un homme prêt à tuer. La rupture est souvent imprévisible. Il suffit d'un incident pour déclencher la crise, amener à la surface la personnalité seconde et faire d'un individu tranquille un démon criminel. Si tel est votre témoignage, monsieur le professeur, je crains que vous n'enfonciez votre ami Julien. L'ami le défendra, le psychologue donnera son avis. Parfait. Est-ce cela l'opinion de madame Dalvina? Ma femme n'a pas à figurer dans cette histoire sordide. J'aimerais qu'elle me le confirme elle-même. Je suis chez moi, commissaire, je suppose que vous n'avez aucun mandat. Non. Mais cela pourrait se produire plus tôt que vous ne croyez. En attendant, je vous prie de sortir. Pas avant de vous avoir demandé ceci, monsieur Dalvina. Seriez-vous prêt à jurer que vous ignoriez la liaison de votre femme avec Julien? Merci, monsieur Dalvina. Monsieur le commissaire, vous m'accusez d'une machination odieuse que j'aurais combinée en vue de faire accuser Julien. Pourquoi? Comment? Le motif ne vous semble pas assez clair? Le traitement de choc qui élimine l'amant en leur tranchant du monde pour un bon bout de temps. Quant au moyen, il n'a pas dû vous causer beaucoup d'embarras. Vous connaissiez la femme de Julien, donc vous faire recevoir par elle dans le courant de la nuit n'a pas exigé un grand effort de persuasion. Oui, nous ne l'avons pas révélé à la presse, mais elle portait une robe de chambre quand elle a été tuée. Pourquoi? Parce qu'elle est allée répondre à un coup de sonnette. Le vôtre, monsieur Dalvina. Et quand vous avez songé qu'à cette minute, Julien a été retenu ailleurs, par qui? Par votre femme. Vous avez de l'imagination, monsieur le commissaire, mais de preuves, pas la moindre. Je vous accorde jusqu'à demain pour nous permettre de la découvrir, puisque je n'ai pas le droit de vous emmener à cette heure-ci, et ne cherchez pas madame Dalvina dans l'appartement. Tandis que nous bavardions, vous et moi, mon collaborateur l'a emmenée. De quel droit? L'humanité, comme l'article 63 du Code pénal, nous font un devoir de sauver un être menacé. Bonne nuit. Ah, monsieur Sylvestre, vous me pardonnerez, je l'espère, de vous avoir retenu au-delà du délai de garde à vue. J'attendais une nouvelle, elle vient seulement de nous arriver. Vous êtes libre. Je suis... Innocent, oui. À l'instant, nous apprenons que le criminel a jugé préférable de s'empoisonner cette nuit. Il a laissé un message à votre adresse. Un message que nous avons lu, bien entendu. C'est... Votre ami Gilbert Dalvina. Enfin... Un personnage assez étrange que ce docteur en psychologie. D'ailleurs, il était question de le poursuivre pour exercice illégal de la médecine. Je peux donc m'en aller? Vous n'êtes pas curieux de savoir ce qui s'est passé, monsieur Sylvestre? À moins que vous-même ne redoutiez une question. Mais parlez? Quand vous lui avez parlé de votre obsession, vous lui jouiez la comédie, n'est-ce pas? Qui songiez-vous à tuer? Lui. Coupable d'assassinat moral sur sa femme. Toutefois, ce que vous ignoriez, c'est qu'il était lui-même au courant de votre liaison. Quel extraordinaire moyen vous lui avez offert de se venger, vous faire accuser d'un crime. Mais vous rendiez-vous compte que, pour vous atteindre, il serait capable de frapper Valérie, votre femme? Mais vous savez bien que non. Seul l'esprit retors de Gilbert pouvait concevoir ce crime monstrueux. Oui. Je veux bien l'admettre, monsieur Sylvestre. Mais vous avez joué avec le feu. Peu s'en est fallu que l'incendie ne vous consume vous-même. Pourrez-vous retirer des cendres quelques parcelles de bonheur? C'est là ce que je me demande. Je suis libre, vous l'avez dit. Libre? Oui. Allez. Je crois qu'on vous attend avec impatience. Sachez-le pourtant, ce ne sera pas la liberté. On croit oublier, ça n'arrive jamais. Non, jamais on oublie le mal qu'on a si longuement médité. Allez, vous êtes libre.